Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin parle de la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Abdourahmane Tiani résolu au dialogue. Le canal nous fait savoir que le président de la République du Niger, Abdourahmane Tiani, est en effet prêt pour discuter avec les autorités béninoises dans le cadre de la normalisation des relations entre Cotonou et Niamey. C'est l'espoir que suscite l'arrivée à Cotonou depuis ce mercredi 24 juillet 2024 de 6 hautes personnalités du Niger, dont 2 ministres. Retrouvez des détails sur les indiscrétions de cette mission de haute portée aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de L'Informateur de ce matin, HAC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 7e mandature, la composition du bureau de Edouard Kokou Loko. Vous avez comme président Edouard Loko, vous avez comme deuxième rapporteur Basile Chibozo. Retrouvez les 12 autres membres du bureau dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Projet touristique route des couvents Vaudou, la réhabilitation de 5 couvents autorisés. Retrouvez des précisions sur le dit investissement attendu dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On lit également à la une de L'Informateur de ce jeudi matin, accélération de l'éducation du bien et du bien-être. Patrice Talon débloque 94 milliards pour les jeunes filles. À l'oreille droite, le titre Journal École qui s'intéresse à la vie carcérale et nous informe que 5 prisons seront bientôt réhabilitées. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, notamment le site national de Gbadjomede et l'annexe d'Akpakpa, celui de la ville d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, s'intéresse au renforcement de l'autonomisation de la gente féminine, 94 milliards de francs CFA pour l'éducation des filles. On lit également à la une de la parution de ce matin du quotidien de service public, Bénin-Chine, pour une coopération militaire plus dense. On aperçoit sur la photo de famille illustrative l'ambassadeur de la République de Chine près le Bénin, Jinping Tao. Vous avez à ses côtés, à sa gauche, le directeur de cabinet militaire, le général Bertin Bada. Vous avez également à sa droite le chef d'état-major général des forces armées béninoises, à la personne du général Fructueux Baguidi, qui est à ses côtés Soumaïla Yaya, directeur général de la police républicaine, qui lui a à ses côtés Abou Issa, le patron de la garde nationale. On peut lire également autour de cette photo de famille les membres du haut commandement militaire. J'y arrive enfin. Vous retrouvez des détails sur les espérances placées dans cette coopération militaire à la page 2 de la livraison de ce matin. Fraternité nous parle de la médiation de Boniaï et de Nicéphore du Donesoglo au Niger. Le canal nous fait savoir que suite à leur initiative, des envoyés de Tiani sont à Cotonou. Une délégation de 6 personnalités pour renouer les liens d'amitié entre les 2 pays. Des précisions sur les attentes en page 3. Poste de péage et de pesage de Diro, 121 plaquettes de chanvre indien saisies. Le confrère de Le Matinal ce matin en manchette, rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger, des émissaires de Tiani à Cotonou, les lignes bougent enfin, s'exclame le canard. Retrouvez ses espérances en page 2. Promotion des échanges commerciaux, la foire de Parakou devient la F2IB. 3 villes désormais, Kandi, Djougou et Parakou. Retrouvez des précisions à la page 12 de la parution de ce matin du journal. En route pour le Niger, plus de 800 sacs de maïs et de 1000 interceptés à Karimama. Retrouvez des précisions en page 2. Guéguerre, né de l'appui de l'État à la scolarisation des filles. Le député Charles Toko, préoccupé par les tensions familiales. Matin libre ce matin, 64 ans d'indépendance du Bénin. Et si le Niger était l'invité d'honneur, s'interroge le canard. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, à l'instar de Nollywood et Bollywood, Vivowood à Natitengu, le cœur du cinéma, une proposition de Kloubou Noumonvi à Boïssi. Retrouvez des détails sur la dite proposition aux pages 6 et 7. Le confrère de Le Béninois Libéré se réjouit ce matin que des lignes bougent enfin pour ce qui est des relations entre
le Bénin et le Niger. Ceci avec la délégation dépêchée par le président de la junte au pouvoir, le général Abdourahmane Tiani. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, bilan de la première session ordinaire à l'Assemblée nationale. Les députés Union progressiste Le Renouveau satisfaits du travail accompli. Info Matin à présent, des émissaires de Tiani chez Talon, enfin vers une porte de sortie de crise, se questionne le confrère. L'économiste à présent, résoudre le dilemme de la durabilité entre satisfaire les besoins et réaliser les potentialités. L'article est à retrouver en page 3. Le quotidien Nassera à présent, la course aux arguments avant les élections, tous les états-majors en branle, fait observer le Canard en illustrant son titre avec les photos des partis politique ci-après, Bloc républicain, BR, les démocrates LD et Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau. Gasquiani Info à présent, fin du championnat national scolaire avant-cours 2024, l'espoir plus que jamais permis. Le confrère de Jack Pata ce matin à sa une, entrée dans les lycées d'enseignement technique, les registres d'inscription ouverts, les dates des concours connus. Retrouvez des précisions dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. Dynamisme Info, quant à lui, va dans une analyse de l'implication des anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo dans la crise entre Cotonou et Niamey. Le Canard titre ce matin, fruit presque perceptible de la médiation pour l'issue de la crise Bénin-Niger, a autant faire de Soglo Yahi, de haut conseiller de la République. On lit également à la une du même Canard ce matin, recrudescence des crimes rituels au Bénin. Le comité des rites vaudous devra aller au-delà des communiqués de dénonciation. Soleil levant à présent, report de la fête identitaire Tofinroué 2024. Les organisateurs annoncent le report de la fête au 9, 10 et 11 août prochain. Une décision réfléchie pour mieux rassembler. On lit également à la une du quotidien Le Soleil levant de ce matin, dégradation sécuritaire. La CNPC suspend ses activités sur le pipeline Bénin-Niger. Nous bouclons avec l'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou. Le déchaîné du jeudi dans son numéro 312, autant pour moi, de ce 25 juillet 2024, affiche le sexe des anges. Vous avez un père de famille qui est dans sa cour avec son épouse et ses enfants. Il dit: tu m'as fait 6 filles, je serai obligé de prendre une autre femme pour avoir un garçon qui prendra ma relève. Et à la femme de rétorquer: ok, c'est bon, moi-même je vais essayer de faire un garçon avec le voisin, j'en cherche aussi. Et à l'homme de répondre pour conclure: à Kobanon, il s'exclame: je blaguais seulement, le voisin Jean. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet.